Laurent Roland, Tonekes, bonjour. Ahmed Arikpa, bonjour. Amis téléspectateurs internautes, bonjour. Bienvenue. Merci. Laurent, la presse relaie abondamment ce matin l'information relative à la rentrée des classes. Évidemment, les quotidiens, ils vont chacun, on va dire, à sa manière. À la une du quotidien, voyons voir. On ne va pas commencer par Soleil Levant, on va plutôt commencer par un autre quotidien qui nous informe notamment que oui, alors je pense que c'est le meilleur qui écrit ce matin, donc oui, qu'il y a une forte mobilisation des enseignants et apprenants dans l'Atlantique et le Mono. Par contre, un timide démarrage à Parakou. Oui, c'est possible. Bon, c'est vrai que la rentrée, ça démarre pas dans toutes les communes de la même manière. Et puis Le lancement officiel a eu lieu à Savin hier. Donc, il y a des communes où les gens prennent du temps avant que les travaux ne commencent à proprement parler. Et bon, maintenant, tenant compte aussi de la situation d'inondation il y a quelques jours à Parakou, ça pourrait aussi ralentir les choses, un certain nombre de situations. J'évoquais hier les aléas climatiques qui pourraient aussi retarder la reprise dans certaines zones et également porter un coup à la bonne réussite de l'année scolaire. Donc, c'est tout à fait normal que dans certaines localités, que les cours ne reprennent pas aussitôt que les classes sont ouvertes. N'est-ce pas? Et à Matin Libre de préciser, toujours dans le cadre de la rentrée scolaire 2024-2025, que Malanville et Karimama doivent encore attendre ce matin. Oui, justement, parce que compte tenu de la situation d'inondation, les deux communes-là qui ont été beaucoup plus touchées doivent attendre parce qu'il faut attendre le recul des eaux d'abord avant de pouvoir envoyer les enfants en classe. Puis à Karimama, justement, on reste avec le quotidien Fraternité. Babylas Visson, enseignant à Karimama au sujet de la rentrée au lendemain d'une nouvelle attaque terroriste. Nous sommes dedans depuis des années, cela fait peur, mais on n'a pas le choix. Oui, les attaques terroristes aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai toujours dit que le Bénin ne peut pas évoluer seul. Aujourd'hui, la crise qu'il y a entre le Bénin et le Niger, entre le Bénin et le Burkina Faso, ne facilite pas les choses parce que quand il y a les terroristes sont attaqués du côté du Burkina Faso ou du Niger, ils sont obligés de replier vers le Bénin. Donc, ces gens n'ont appris à faire que du mal. Donc, quand ils replient de ces pays, viennent vers le Bénin, ils ne font que ce qu'ils ont appris à faire. J'estime véritablement que c'est plus que jamais le moment pour que le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, ces trois pays, c'est vrai qu'on tend vers un dégel de la crise entre ces pays, entre les trois pays, mais il va falloir travailler à serrer les choses pour que d'ici là, nous puissions ensemble conjuguer nos efforts pour lutter contre les velléités des terroristes. Vous savez qu'aujourd'hui, la France et les États-Unis sont renvoyés hors du Niger, hors du Burkina Faso, hors du Mali. Et donc, alors que le Bénin, aujourd'hui, continue de travailler avec le Niger la France et les États-Unis. C'est deux pays qui, d'ailleurs, même avec l'Allemagne, qui apportent un appui logistique au Bénin et autres. Il va falloir trouver le terrain parce que est-ce que aujourd'hui le Niger et le Burkina Faso sont prêts à discuter avec le Bénin, travailler avec le Bénin, sachant que ceux qu'ils ont renvoyés sont en train de travailler sont en partenariat toujours avec le Bénin. C'est autant de choses qui compliquent la situation. Donc il va falloir qu'on trouve une solution d'ensemble, un consensus pour que les trois pays s'entendent à travailler ensemble, notamment avec pourquoi pas le Mali, pour mettre hors d'état de nuire les terroristes. Autrement, nous allons subir, et c'est bien dommage pour nos populations. J'imagine en tout cas ces parents qui perdent leurs enfants au front dans les attaques. On en parlait il y a quelques jours de deux policiers, j'ai vu les images. Et quand je regarde tout ça, je dis, mais écoutez, imaginez les parents de ces personnes. Il y a quelques semaines, ils ont tué des policiers. Il y a un jeune de la commune d'Abomey-Calavi. Et j'ai vu les photos de en tout cas, les obsèques, quand ils ont organisé les obsèques à Calavi, j'ai vu les photos. Son épouse, la veuve, avec deux enfants, à peine 10 ans et 7 ans. J'ai regardé un peu l'avenir de ces enfants, qui va s'en charger. C'est vrai qu'aux premières heures, on va couvrir le cercueil de drapeau pour dire oui, il a honoré le pays, il est mort au front, d'accord. On donne quelques jetons au début, après on oublie pratiquement ses familles. Donc j'estime que au-delà de tout, travaillons peut-être à voir dans quelle mesure on peut être en symbiose avec les autres pays pour limiter les dégâts. Parce qu'on
on a pu voir qu'en attaquant le nord du Burkina Faso, ils n'ont pas hésité à venir attaquer à Ouagadougou. En attaquant le nord du Niger, ils n'ont pas hésité à venir attaquer à Niamey. Et donc, nul n'est à l'abri de ces personnes de mauvaise foi, malheureusement, et qui sont malheureusement alimentées par d'autres puissances, parce que, quand vous regardez, suivez les dernières informations, ces pays ont des armes de dernière génération. J'ai pu lire qu'il y a quelques jours qu'ils ont été même dotés de drones. Écoutez, des gens qui sont enclavés, mais qui ont tous ces matériels-là. Posons-nous les vraies questions. Qui sont ceux qui sont derrière? Qui sont ceux qui font ça? Et devons-nous continuer par complaisance, parce que nous estimons que nous n'avons pas le moyen, à sympathiser avec ces personnes-là qui, malheureusement, vous donnent quelque chose et derrière, vous retirez ça par la violence? Il faut que les pays africains se lèvent, réfléchissent autrement. C'est bien dommage pour nous, parce que on tape sur le fait que nous n'avons pas les moyens, et puis après on veut toujours tendre la main pour avoir les moyens, mais les gens nous envoient les moyens, profitent pour envoyer les moyens à nos bourreaux également. C'est bien dommage. Allez, sur la question en tout cas du terrorisme, vous évoquiez le cas du Mali, Laurent Roland Tonekes, Assimi Goïta, le président justement de la junte au pouvoir, qui, au détour, je pense, de la célébration de l'an 1 de l'AES, a fait donc un appel à tous les Africains à l'unité justement face aux menaces extérieures. Oui, c'est très important. Ce qui se passe, c'est une menace extérieure. Qui va nier ce que je dis ce matin? C'est vrai que ceux qui sont peut-être ne veulent pas reconnaître la vérité, qui veulent être toujours dans la bonne grâce de certaines puissances occidentales, vont vous dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais ils savent très bien que c'est des choses peut-être que personne nous a dit publiquement. C'est bien dommage. On est en face à des gens, on dit, ces personnes sont dans des zones enclavées. On retrouve chez eux des véhicules. On retrouve chez eux des motos, des armes de dernière génération. On trouve des drones. Et ils arrivent à même, à distance, neutraliser les forces armées de ces pays en question. J'estime qu'il y a un problème. Et donc aujourd'hui, le problème n'est plus le problème du Mali, ce n'est plus le problème de la Libye, ce n'est plus le problème du Burkina Faso ou du Niger, c'est le problème de toute l'Afrique. Qu'est-ce que nous faisons pour faire face, pour contrer les velléités de ces personnes-là? Est-ce que véritablement tous les pays sont maintenant engagés à parler d'une même voix pour dire arrête, assez? Parce que le problème, c'est que si les armes, par exemple, ne passent pas par le port du Bénin, par exemple, pour aller dans le désert, pour aller alimenter les terroristes, ça passe quand même par un port. Par où est-ce que ça passe? Donc, on doit pouvoir commencer par fouiller, essayer de limiter. D'ailleurs, même dans ces déserts, parfois, il y a des vols qui s'opèrent dans ces zones-là, à l'insu des forces armées de certains pays. Certaines forces armées de certains pays sont bien informées, mais n'ont pas les moyens de contrer. Et donc, qu'est-ce que ces vols-là vont faire dans ces zones, comment vous appelez, enclavées? C'est peut-être pour aller équiper ces terroristes-là, pour déstabiliser les pays. Je crois qu'il est temps que les Africains s'unissent, réfléchissent ensemble. Quand nous prenons la sous-région, on parlait seulement du Mali, après c'est venu au Mali, Niger, après c'est venu au Burkina Faso, après le Bénin a eu sa dose, le Togo tout récemment a eu sa dose, le Nigeria vit son cauchemar de Boko Haram depuis des années. Donc, la Côte d'Ivoire a eu sa dose. Donc chaque pays a sa dose. Alors, devons-nous alors nous taire parce que nous ne sommes pas beaucoup touchés et dire que c'est eux là qui sont très touchés? Non, c'est juste qu'on est touché quelques soldats. Non, il faut maintenant prendre des mesures. Autrement, ça va être la cata pour toute la sous-région. Et c'est ce qu'on ne souhaite pas. En tout cas, c'est dans ce contexte-là, bien malheureusement, que démarre la rentrée à Karimama. Et comme le dit cet instituteur, nous sommes dedans depuis des années. Cela fait peur, mais on n'a pas le choix. Je crois que les enseignants qui vont dans ces régions-là, qui vont donner des cours aux enfants, malgré la peur au ventre, c'est des gens à encourager, à féliciter. Je crois qu'au terme de chaque année, ces enseignants qui sont dans ces zones à risque, ces zones à haut risque, il faut le préciser, ces enseignants, parce que pour peu, des gens auraient déjà démissionné pour dire, mais écoutez, ma vie est en danger. Mais ces personnes acceptent d'aller au front, en tout cas aller servir la nation, en donnant le savoir, quand bien même ils savent qu'à tout moment, une balle peut tomber sur les têtes. Il faut vraiment à la fin de l'année qu'on trouve le moyen de féliciter ces personnes-là, les encourager. Et ça va motiver d'autres personnes à aller servir dans ces régions, malgré que, quand bien même le risque est élevé.
Allez, on parle toujours de la rentrée des classes Laurent Roland Tonekes avec Soleil Levant à présent. Reprise effective des classes au Bénin, une victoire pour la politique éducative de l'équipe Talon et de préciser que l'éducation publique au Bénin n'a plus rien à envier à son homologue privé. Oui, aujourd'hui, quand on regarde les résultats au niveau des écoles, des établissements publics, on peut se féliciter de résultats obtenus au fil des années, quand bien même on n'est pas peut-être à 100% d'accord pour le fait qu'on réduise le droit de grève aux enseignants, au personnel, aux fonctionnaires. Mais pour autant, ce qui est fait par les enseignants aujourd'hui, il faut les féliciter. Et c'est d'ailleurs pour ça que je dis qu'avec l'effort fourni par les enseignants aujourd'hui, il faut réfléchir à les motiver davantage. Et quand on va les motiver davantage, vous allez voir que les privés vont perdre, comment vous appelez, de l'effectif au profit du public. Écoutez, je donne l'exemple simple. J'en ai parlé il y a quelques jours, j'en parle ce matin avec précision. Pamphile Tordé, directeur du CGE Ouagadougou, c'est dans la commune de Zé. C'est son collège qui a donné le premier au BPC dans le département de l'Atlantique. Sur 21 enfants présentés dans ce collège, 20 ont eu le BPC. Donc un taux de reçu de 95,24%. Pour juste vous montrer. Et on parle de la commune de Zé. Quand on regarde Zé par rapport à Bonka, Zé par rapport à Alada, c'est une zone, c'est une commune beaucoup plus enclavée de l'autre côté là-bas. Mais malgré ça, dans cette localité, les enfants ont réussi à travailler. Sur 21, on a eu 20 admis. Et le premier de l'Atlantique, dans toute l'Atlantique, quand vous prenez Aboumé Kalavi, Soava, vous prenez Bouansé, Ouida, Tori, tout ça, c'est dans cette commune-là qu'on a pu avoir le premier au BPC dans les 3 ans. Donc, c'est une preuve de ce que dans les écoles publiques aujourd'hui, les gens font un travail. On a pu voir que le directeur départemental de l'enseignement secondaire et puis le directeur de l'Atlantique sont allés les féliciter et pour dire que oui, aujourd'hui, un travail se fait au niveau du public et les enseignants, on doit pouvoir les honorer. Et je crois que quand on voit, par exemple, ce n'est pas seulement que le directeur devrait féliciter le directeur départemental qui doit féliciter ce monsieur, Pamphile Tordé, qui est directeur du CG Ouagadougou, dans la commune de Zé. Moi, je pense que véritablement, c'est au ministre de le recevoir déjà pour montrer que, parce que si on se réjouit de ce que le gouvernement a fait des efforts, en tout cas en limitant les grèves. Parce que sur le terrain, voilà, ça veut dire qu'en réalité, moi j'aurais aimé que le ministre le reçoive pour le féliciter, parce qu'il donne raison peut-être au gouvernement, au ministre, pour dire, bon oui, vous avez raison de ce qu'il n'y a plus de grève, mais au-delà de ce que... Il y a aussi la pression, parce qu'il faut préciser qu'il y a une rigueur énorme aujourd'hui. Quand vous présentez les enfants qu'il n'y a pas un bon résultat, on peut vous sanctionner, on peut vous muter pour vous envoyer loin. Donc tout ça, je crois véritablement que au-delà de ce qu'on reçoit les premiers au bac, aux différents examens, il faut maintenant chercher à recevoir les meilleurs enseignants, les meilleurs directeurs d'école qui ont pour faire l'effort de donner de bons résultats. Je crois que ça va davantage motiver. Mais j'estime aussi également qu'il faut travailler à améliorer les conditions de travail des enseignants. Il faut améliorer ça. Les infrastructures de base, les salles de classe, il faut les faire. Les toilettes, en tout cas, quand on parle de cantine scolaire, j'ai pu voir que le PAM est allé à Toviclin pour constater... Oui, c'est le Chasseur Info qui en parle, le programme alimentaire mondial qui constate le premier repas servi aux écoliers à Toviclin. Oui, je suis d'accord que là, par exemple, vous savez, quand on a annoncé le PAM, le repas sera très très bien servi aux enfants. Évidemment. Parce que le PAM est là. Les autorités seront sur le terrain. Donc on va bien servir, on va servir un bon repas aux enfants. Mais une fois le PAM retiré, les autorités retirées, on sait un peu comment est-ce que nous avons l'habitude de tout banaliser. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Laurent Roland Tonekes? Est-ce que les enfants sont mal nourris? Je sous-entends que dans certaines écoles, je ne dis pas partout, le gouvernement fait son effort. Des cantines. Le gouvernement fait son effort, mais dans certaines écoles, les gens s'amusent avec la nourriture des enfants. C'est-à-dire? L'année passée, on a vu des images circulaires. Dans certaines écoles, ce qu'on sait aux enfants, ce n'est pas du tout bon. C'est de ça que je parle. Je ne dis pas... Le gouvernement fait déjà l'effort. Le gouvernement doit maintenant continuer la veille et faire des contrôles permanents dans certaines écoles pour observer ce qui se fait. C'est-à-dire qu'il faut aller surprendre peut-être les enfants à l'heure du petit déjeuner, il faut aller les surprendre dans les écoles pour voir ce qui est servi aux enfants, plutôt que de faire un contrôle au début de l'année et attendre la fin de l'année pour faire un bilan pour dire que tous les enfants ont été nourris à l'école, ont bien mangé. Non, je crois qu'à ce niveau, il y a un travail qui doit être fait également. Un travail à faire donc à ce niveau également, dites-vous, Laurent Roland
Tonneikes. Et il faut se réjouir aussi que dans certaines localités, justement, il y ait, on va dire quoi, de l'investissement fait en la matière. Le quotidien Le Meilleur nous informe par exemple ce matin que à Bembereke, en tout cas, la mairie a débloqué plus de 11 millions de francs CFA pour subventionner les écoles. Oui, S'agissant du fonctionnement des cantines scolaires. Oui, c'est très important parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai écouté des directeurs qui m'ont expliqué que les subventions de l'État, parfois, que ça vienne au début de l'année, ne viennent que par compte-gouttes. À compte-gouttes. Et puis, vous imaginez, on donne peut-être une partie au début de l'année, ou même un mois après la rentrée, on donne une partie, après on donne une autre partie. C'est soupçonné, c'est en juin qu'on vient donner encore une autre partie, au moment où les gens sont en train d'aller en vacances. Donc j'estime que c'est quelque chose que le gouvernement doit corriger. Je crois que cette année, ce ne sera pas de cette manière. Mais au-delà de tout, c'est vrai que si la commune voit le secours des écoles, c'est déjà une bonne chose. Et si toutes les autres communes pourraient le faire, ce serait bien. Dans ce pays, j'ai vu, dans une école à Glo ici, on a demandé que les autorités locales contribuent à construire une infrastructure où les enfants vont manger. Et on est allé demander au CA de cette localité et qui a donné 20 000 francs. Je ne veux pas citer son nom. C'est qu'en son temps, si quelqu'un veut me contredire, il vient ici, j'en parle. Et c'est dans un bon clavier. Pour construire hangar, tout pour nourrir les enfants. Et lui dit, il a 20 000 francs. Une autre personne dans la localité qui se dit influente, très influente, proche de Patrice Talon, on l'a appelé, c'est 25 000 à donner. Je crois que nous devons changer ça. Et ces personnes dont je parle sont des élus de la commune d'Abouin-Clavier. Vous savez que ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on est riche. Non, c'est pour vous dire quoi. Ils doivent remonter l'information. Je ne dis pas qu'ils sont riches. D'accord. Mais ils doivent remonter l'information au niveau du conseil. Ils doivent travailler à faire quelque chose pour les enfants. Cette manière de faire les choses là. Et c'est les parents qu'on a été obligés de solliciter, qui ont cotisé avec les responsables de l'école, qui ont mis la main à la poche pour faire l'infrastructure pour les enfants. Ce dont je parle, ça existe. Et c'est dans la bonne clavier. Pour vous dire quoi, les communes doivent aussi accompagner le gouvernement. Le gouvernement fait un effort en termes de cantine scolaire. Le gouvernement voit les vivres, c'est une bonne chose. Là où les enfants doivent manger, c'est un problème. Les plats dans lesquels les enfants doivent manger, c'est un problème. Les bols dans lesquels les enfants doivent boire de l'eau, c'est un problème. Si les enfants, les mères doivent faire le tour des écoles et se rendre compte des difficultés de certaines écoles en termes de matériel de base. Mamie, pour préparer par exemple. Parce que l'État ne donnera pas tout ça. L'État dira oui, nous avons fait des efforts. L'État va envoyer son appui. Mais tous les problèmes ne sont pas réglés. Dans certaines écoles, il manque de certaines choses. Et donc, les conseils communaux doivent pouvoir descendre dans les écoles et s'enquérir des problèmes des enfants au niveau des cantines scolaires et voir dans quelle mesure apporter un appui à ces écoles pour que les enfants mangent dans de bonnes conditions et dans des bols, en tout cas, assez conséquents. Ça n'a rien de dire que les cantines scolaires marchent, le gouvernement fait toutes choses et que les communes, les maires ou les conseils communaux aillent dormir. Non, ce n'est pas ça. Il y a bien des problèmes à régler aussi. Et le gouvernement, au-delà des efforts, j'estime que les maires, également les conseillers communaux, doivent aussi apporter leur appui. On reste à la une du quotidien Le Meilleur, Laurent Roland Tonneikes, et on revient on quitte Bembereke pour revenir à Abomey-Calavi. Marché de gros, les représentants des marchands de Dantokpa séduits par la modernité. Bon, je crois qu'on a vidé ce sujet. Ben, on en parle encore si vous voulez. Non, on ne l'a pas vidé puisque la presse en parle encore. Donc, oui. Puis, justement, les représentants des marchands étaient sur le terrain. On fait une visite de terrain. Oui. Donc, le sujet n'est pas vidé. Moi j'en ai parlé déjà, c'est pourquoi je ne vais pas en parler. J'en parle pour dire oui, écoutez, moi je l'ai dit. Ils ont été séduits. Oui. Parce qu'ils y ont vu. Oui. La modernité. C'est bien possible, c'est bien normal. Parce que moi, de l'ouvrage. Moi, comme je l'ai dit, je prends par là pratiquement certains samedis quand on doit faire une marche le matin. Je prends par là, je vois ce qui est fait là. D'abord, quand c'était un chantier depuis jusqu'à là où je vous parle, c'est que j'ai vu l'évolution de ce chantier, j'ai vu la qualité des travaux. On ne peut pas s'empêcher d'apprécier ce qui a été fait là et dire oui, voilà, c'est
c'est un satisfait, en tout cas en regardant la qualité des travaux. Bon, maintenant, il reste à ce que les grossistes se déplacent pour venir là. On a pu voir toute la joie, l'extase de ces personnes qui étaient arrivées. Sur le site, on a pu voir aussi les différents discours appelant à 30 ans au pouvoir. Donc, on a pu voir beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses. Mais je dis clairement, ce qui est fait, c'est bon. J'apprécie. C'est bon, c'est beau. C'est bon, c'est beau, j'apprécie. Bon, maintenant, le reste, il revient à ceux qui veulent ajouter leur dose, d'en ajouter pour demander tout ce qu'ils veulent au chef de l'État. 50 ans. 50 ans, ouais, mais c'est pas grave. Allez, on reste dans la commune d'Abomey. Quel avis avec cette fois-ci le quotidien Renouveau, Laurent Roland, Tony Kies. Et une information pas très gaie, à Kassato, un jeune père de 26 ans s'est suicidé. Ouais, j'ai eu très mal en lisant ça ce matin. Et je peux vous avouer que moi qui côtoie beaucoup de personnes, je me promène beaucoup, je le dis haut et fort. Même les nuits, je sors pour aller voir comment vivent les Béninois. Ouais. Et je crois que j'ai parfois de la peine à voir certains Béninois dans les difficultés. Je ne vais pas vous dire les mêmes personnes que j'ai écoutées la semaine écoulée, les mêmes personnes que j'ai écoutées cette semaine, déjà hier, aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure quelqu'un est venu frapper à mon portail ce matin pour demander fourniture pour ses enfants. Je ne peux pas vous dire. C'est beaucoup de peine. Et quand je le dis étant beaucoup touché également. Parce que vous imaginez quelqu'un vient taper à votre portail le matin pour demander, il a dit acheter les fournitures, alors que vous-même, vous n'avez pas encore acheté. Vous n'avez pas encore acheté les fournitures de vos enfants. Je vous assure que tous mes enfants n'ont pas encore repris l'école. C'est aujourd'hui ou demain qu'ils vont reprendre. C'est de la peine pour moi de le dire comme ça. Mais Dieu fait grâce. Et quand je vois d'autres personnes dans des difficultés comme ça, moi j'espère quelque chose. Mais eux autres n'espèrent rien. Ils espèrent en vous. Le monsieur est venu s'asseoir chez moi hier. J'étais à Cotonou à 14h. Je suis resté assis là. Mon épouse m'appelle. Je suis resté à Cotonou. J'ai oublié de le rappeler même. Je suis rentré pratiquement à 16h pour déposer un dossier. Quand je le vois assis, je me suis excusé. Il dit voilà. Il dit bon, viens demain matin, je vais voir. Le soir, je vais voir. Je peux vous assurer que ce matin à 6h, je suis sorti de la maison pour marcher un peu. Quand je le vois de loin venir. Je l'ai devenu à 7h, mais déjà, vous imaginez à 6h, il est déjà là. Donc je peux vous dire que c'est beaucoup de peine. Les gens souffrent aujourd'hui dans le pays. Je ne dis pas que c'est le gouvernement, parce qu'il ne faut pas qu'on méprête des intentions. Il ne faut pas tout mélanger. La morosité, c'est un peu partout dans le monde. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous avez un peu et qu'il y a des gens qui souffrent de vous, il faut leur donner ça. Moi, j'avoue, je dis Dieu fait grâce. Hier soir, je remercierai cette bonne volonté qui m'a donné des cahiers pour mes enfants. Bon, après, le reste, on va gérer. Mais pour dire quoi? Pour dire que si nous sommes à côté des gens, soyez un peu sensibles. Ce monsieur, si des gens étaient sensibles à côté de lui, je suis sûr qu'il n'allait pas se suicider. C'est qu'on aurait pu éviter le pire. Voilà. C'est ça. Et donc, les gens sont là, nous mangeons bien, nous vivons bien. Et puis, quand les gens meurent, quand on commence à faire les éplorer, des trucs là, les bêtises, moi j'estime véritablement qu'il faut davantage faire attention à ceux qui sont autour de nous. Et si vous avez l'argent pour aller acheter une bière ce matin pour boire, souvenez-vous de ce que quelqu'un quelque part a besoin d'un cahier. N'a peut-être pas pu manger hier soir avant de se coucher. Et donc si vous avez une idée de quelqu'un comme ça, je crois le mieux, c'est de priver de cette bière et d'aller donner l'argent à la personne. Il faut également se priver de certains produits aphrodisiaques. Le quotidien L'Observateur donne à savoir que l'ABMED a donc émis une mise en garde. Laurent Roland, Tony Kies, Bénin Santé, 8 produits aphrodisiaques interdits de consommation. En 30 secondes. Oui, vous savez, je ne comprends pas. Vous voyez, on parle de suicide, les gens de problèmes dans le pays. Il y a des jeunes, au lieu d'aller travailler pour avoir de l'argent, leur problème, c'est comment aller durer sur femme qui a le problème. À chacun son problème. Ah bon? À chacun son problème. Donc, au lieu d'aller travailler pour chercher l'argent, préparer l'avenir de ses enfants, il y en a qui courent parce que le problème, c'est d'aller durer sur femme. Je ne comprends pas cette logique, quoi. Quand même... Et c'est aussi ça, ça dépend de la relation dans laquelle vous vous retrouvez. Si vous allez retrouver en relation avec une femme qui a fait toutes les guerres mondiales, malheureusement, vous allez chercher les produits aphrodisiaques pour la satisfaire. Je pense qu'il faut vraiment que chacun comprenne. Mais les produits aphrodisiaques, ça crée des dommages sur l'homme. Il vaut mieux avoir une bonne hygiène alimentaire,
faire des activités régulièrement. Physique, il y a des produits naturels. Hein. J'ai pu voir quelqu'un, hein, j'en parle peut-être pour ceux-là qui veulent continuer à prendre ces produits. La pastèque, quand vous mangez ça, la partie blanche, parce que quand on mange la partie rouge, là, la partie blanche, on jette ça. C'est un aphrodisiaque naturel puissant. Quand vous finissez de manger la partie rouge là, la partie blanche, mangez ça très bien, coquille ça très bien. C'est l'aphrodisiaque naturel. Principal, si vous voulez, non, pas docteur, il y a aussi l'avocat avec un peu d'oignon, ça vous aide. Du gombo, ça vous aide. Plutôt que d'aller prendre ces produits là qui vous tuent. Un petit peu. Merci beaucoup à vous, Laurent. Roland Anthony qui est